Le jeune Bobo Gaucho Sepo ayant écouté toute l'année les sermons du vieux gourou, vit ses nonotes rabougries, l'année scolaire s'achevant. Il se décida, non à mobiliser son énergie pour rattraper son retard et préparer son avenir, mais à prendre en otage toute son école, empêchant d'autres de s'instruire. Faisant sienne la devise des enragés en écharpe, il décréta que toutes les facs se soumettraient à sa volonté. Capricieux et égocentrique, il finirait par exiger une année blanche. Il emprunta la méthode des énervés antipathiques de la République, les marionnettistes de l'ombre. Kéfier, mégaphone, banderole et hargne au cœur, il n'a pas encore le privilège de l'écharpe tricolore, il s'agita au gré des fils de l'idéologie révolutionnaire qui désormais hameçonne sa pensée. Et il se clamera insoumis. Il bloque. Il impose. Il exige. En ce début de printemps, le jeune Bobo Gaucho Sepo trouve enfin un sens à son existence, il se fabrique ses futurs récits de jeunesse. Le vieil aigri et ses adeptes, engoncés dans les couleurs de la République, celle qui les nourrit et dont il semble tant haïr les valeurs, sont là pour le haranguer. Exaltation de la haine de l'un pour revendiquer justice pour l'autre. Exiger la paix entre deux peuples par la négation de l'un des deux. Transformer l'agresseur en agressé. Ignorer l'agression et dénoncer la réponse qui lui est faite. La riposte c'est l'attaque. Le bourreau c'est le héros. La liberté c'est entraver l'autre. Orwellien. L'antisémitisme se cache sous les oripeaux de l'antiracisme. Désormais, tout leur semble permis. Dans 20 ou 30 ans, le jeune Bobo Gaucho Sepo, qui aura passé plus de temps à jouer au Tché 2.0 qu'à s'instruire, se sera casé. Il se souciera de ceux qui l'aura empêché d'étudier comme de ces mimines rouges sans qu'il exhibait, dont il dit ignorer la signification dans un contexte qu'il fait pourtant sien. Mystère selfie et mystère deal ne sont-ils pas, désormais, les inspirateurs de cette jeunesse coquille vide, biberonnée à la facilité et pour qui l'instruction est vaine puisque l'ignorance et la bêtise conduisent au Parlement. Discoureur politique dans un parti quelconque, il dénoncera tout ce qui ne va pas dans le pays et en imputera la responsabilité aux autres. Les journalistes paresseux ne l'interrogeront pas sur ses années kéfiais. Jacasseur des plateaux TV, il sera présenté comme éditorialiste, chroniqueur, expert ou animateur de débat. Il militera pour un parti quelconque, quand il ne s'attellera pas à critiquer systématiquement tout ce qui sera proposé par les gouvernants du moment. Hableur syndicaliste, il entera les manifestations et les chaînes d'infos pour casser méthodiquement toute volonté d'entreprendre dans le pays. Avec lui, il ne restera pas une seule entreprise debout. S'il sait se soumettre comme il faut, il se fera élire député et touchera 7000 boules par mois pour bordéliser le pays, en toute légalité. Il sera quasi intouchable puisque des citoyens, dont il vaut mieux taire la qualification, lui auront permis de se ceindre de l'écharpe tricolore qu'il pourra déshonorer à souhait. La seule chose plus dangereuse que l'ignorance est l'arrogance. Hélas. Le Bobo Gaucho Sepo semble cumuler les deux. MLT 30 avril 24.